Merci, mettez-vous s'il vous plaît. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ et nous sommes doublement contents de nous retrouver en ces dimanches pour passer ces moments bénis et ces moments fructifiés en Jésus-Christ. Donc, je salue ce matin la présence de deux jeunes et belles demoiselles, la sœur Abigail, qui est la fille de la sœur Louti, et la fille Mikaela, qui est la fille de la sœur Émilie. Donc, si sœur Louti et sœur Émilie peuvent se mettre debout pour pouvoir les applaudir pour ces beaux cadeaux que je les ai amenés. Merci, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne la force nécessaire d'aller jusqu'au bout, afin que vous puissiez inculquer de bons principes, de bons conseils à vos enfants. Nous devons saluer aussi les dames qui ont fait cette belle prestation ce matin. Ce n'est pas toujours évident. Beaucoup de travaux ont été faits pour que les dames puissent performer ce matin. Nous devons les apprécier, s'il vous plaît. Merci. Donc, je ne serai pas long. Et j'avais eu à vous dire que nous allons terminer à 13h. Je ne serai pas long. Je reste toujours derrière ce que j'ai dit. Et ce matin, je voudrais vous parler de quelqu'un, vous présenter un ami, un cousin. Il y a des moments qui sont très forts dans la vie d'une famille. Je vous présente M. Edmond José. Et c'est quelqu'un qui a contribué à ma réussite, non seulement sur le plan social, mais sur le plan de formation aussi. C'est quelqu'un qui prône la paix et l'unité. Il sait parler aux gens. C'est une très bonne personne. Et dans ce temps difficile, il a surmonté les obstacles pour venir nous voir en France. Comme vous savez, l'état de notre pays. Et quand nous avons ce genre de personnes avec nous, nous devons les apprécier. Alors, on va applaudir notre frère au nom de Jésus-Christ. Au cas où vous ne sauriez pas, c'est le fils de regretté mémoire, le révérend pasteur Edmond Silvio, qui avait l'habitude de prêcher ici pour nous. À chaque fois, il était de passage en France. Et il a une double responsabilité. Non seulement il nous représente en Haïti, et il nous représente aussi au niveau de la famille aussi. Et tous les obstacles que vous avez entendus, c'est lui-même qui a endossé tout ça. Et Dieu lui a donné la force nécessaire. Merci d'être venu nous voir. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Je voudrais saluer aussi toutes les personnes qui nous écoutent sur Facebook, YouTube. Je suis le pasteur Edmond Maxen, pasteur de cette église, église en Christ de France, qui se trouve au 88 rue Édouard Vaillant. Et nous sommes là le dimanche matin de 9h30 à 12h30, le mercredi soir de 18h à 20h, et le vendredi, nous sommes pour l'instant sous Zoom, de 19h à 20h30 pour les études publiques. Et merci, c'est aussi d'être venu, que le Seigneur te bénisse abondamment. Mesdames, messieurs le comité, mes chers collègues, mes chers musiciens, les dames, les jeunes, les enfants, les choristes, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Jean chapitre 20, le verset 1er et verset 2. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé le sépulcre, le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Ce matin, je vous parle d'un événement
que ceux qui ne sont pas en Christ ne peuvent pas comprendre cet événement. C'est un événement le plus spectaculaire, la résurrection de Jésus-Christ. C'est un événement qui a fait couler beaucoup d'encre chez les philosophes, chez les historiens, chez les apologètes, chez les scribes. Jusqu'à présent, c'est une question qui reste en suspens. Et il y a beaucoup d'historiens qui ont écrit à ce sujet pourquoi un homme est mort et puis au bout du 3e jour, il est ressuscité. Eh bien, les évangiles nous présentent un tableau de la résurrection de Jésus. Jésus, avant son départ, jadis, il fêtait déjà la Pâque avec ses disciples. Il fêtait la Pâque par le biais de la Sainte Seine. Il donnait à manger à ses disciples. Et la Pâque signifie passer de l'autre côté. De l'autre côté du rivage. En quelque sorte, le tombeau vide que nous parlons ce matin, que les évangiles représentent comme pour une histoire vraie, mais hélas, nos contemporains, même ceux qui nous ont devancés, n'ont pas encore cru à cet événement. Il y a un historien, un grand homme au nom de Camille Faucon. Il a dit, c'est impossible de démontrer la résurrection de Jésus. Il y en a qui vont plus loin, comme Raymond Brown. Il a dit, même avec les chercheurs, nous avons du mal à comprendre. Pour pousser la réflexion, il y a un homme qui s'appelle John Dominic Croissant. Il a dit, la résurrection de Jésus-Christ, c'est une invention martienne. C'est Marc qui a utilisé la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous pouvons répondre avec tout le respect que nous avons pour ces grands hommes. Mais nous pouvons répondre avec la foi, Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Amen. Mes chers amis, la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une science-fiction qu'on nous raconte. Mais il faut être doté de la foi pour aller au-delà de l'espérance, pour comprendre pourquoi Jésus-Christ est ressuscité. La Bible nous dit dès le matin, le premier jour de la semaine, Marie et Magdala se sont rendus, non pas dans l'optique de voir Jésus, non pas dans l'idée de voir Jésus, mais elles étaient parties pour voir où Jésus était enterré. Parce qu'en ces temps-là, c'était un moment qui était réservé pour les brigands. Et Jésus n'était pas enterré dans une tombe familiale. Il a été enterré dans une tombe qui lui a été empruntée par Joseph d'Arimathée. Et alors, il est coutume de chez nous, le lendemain, de se présenter au cimetière pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller le jour de l'enterrement pour voir où est enterré le sien. Alors, c'est ce qui a été fait. Les sœurs sont arrivées devant le tombeau et elles se sont vues que Jésus n'était plus là. Vous savez, les femmes, elles sont tellement curieuses. Elles étaient dans l'émotion. Elles sont parties voir Pierre. Pour dire, Pierre, je ne comprends rien. Mais il y a le sépulcre qui est là. La pierre qui était devant le tombeau est ôtée. Mais où est Jésus? Alors, ça veut dire que Pierre, à son tour, est venu devant le tombeau. Et là, ils ont trouvé le tombeau vide. Mes chers amis, il y a une signification spirituelle à donner à cette résurrection. Jésus est ressuscité pour que notre évangile ait plus de force. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre discours serait vain. Notre évangile serait vain. Et notre foi
serait incertaine, nous n'aurions pas assez de courage pour parler de Jésus. Nous savons un Jésus ressuscité, un Jésus qui est mort et qui est ressuscité après 3 jours. Jésus ne pouvait pas rester dans le sépulcre. Il a fallu qu'il ressuscite pour pouvoir nous sauver. Les péchés qui nous ont envahis, Jésus a tout laissé dans le tombeau. Aujourd'hui, nous avons la liberté de servir Dieu. Nous avons la liberté d'accéder au trône de Dieu. Il fut un temps, moi et vous, nous ne pouvions pas accéder au trône de Dieu parce que cet accès était réservé à des sacrificateurs, à des lévites, à des prophètes. Et il a fallu faire des démarches. Il a fallu se présenter sur le parvis. Et non seulement sur le parvis, et aller plus loin pour voir Jésus. Mais aujourd'hui, avec la résurrection de Jésus-Christ, le tombeau vide, toutes ces choses ont été laissées dans le tombeau. Le tombeau nous signifie, nous n'avons rien à nous reprocher. Nous n'avons rien à prendre sur nous. Nous n'avons rien à nous culpabiliser. Nous n'avons pas le droit de nous mettre dans une situation difficile. Quand bien même la vie nous a pas été difficile, nous avons Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons toucher Jésus. Toucher Jésus par la prière. Toucher Jésus par la louange. Toucher Jésus par l'adoration. À travers la musique. À travers nos voix. À travers nos chants. Parce que nous servons un Jésus ressuscité. Jésus a pris nos peines, nos douleurs, nos maladies. Il a tout pris sur lui. Pourquoi? Et après avoir connu cet événement, les gens qui se sont précipités pour toucher Jésus, Jésus a dit, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ce n'est pas le même Jésus qui est là. C'est le Jésus de résurrection. Vous savez, on parle de Jésus de l'histoire. Les Jésus de l'histoire, quand on raconte Jésus est mort, il est ressuscité, mais on parle aussi de Jésus ressuscité. Et ce matin, nous prêchons le Jésus ressuscité. Jésus qui est ressuscité avec un corps glorieux. Il a fallu qu'il aille voir son Père avant que nous le touchions. Jésus a dit, vous ne me touchez pas. Le même Maxime que vous avez connu hier, il n'est plus le même parce que je suis passé de l'autre côté. Je suis passé de l'autre côté. Le jaloux que vous connaissez, il n'est plus le même. L'hypocrisie que vous connaissez, il n'est plus le même parce que je suis passé de l'autre côté. Maintenant, je suis en train de glorifier le nom de mon Père. Je suis en train de donner gloire à mon Père. Ne me touchez pas. Et une fois que je vois mon Père, là, vous pouvez me toucher. Je suis passé de l'autre côté. Je ne suis plus le même. La sœur n'a plus le même. Tu peux perdre ton temps à la critiquer, c'est ton problème. Tu peux perdre ton temps à la critiquer, c'est ton problème. Mais le frère ou la sœur, ils sont passés de l'autre côté. Ils sont passés de l'autre côté. Et c'est ce que Jésus a fait connaître à ses disciples. Et bien avant nous, Jésus avait prêché ça. Peut-être les disciples n'avaient pas compris. Et je serai absent pour 3 jours. C'était un grand message. Et dans l'Agape, où Jésus-Christ prenait avec les disciples, même en dépit de tout, vous savez, c'est la gestion des ressources humaines, il y en a qui n'avaient pas cru que Jésus était ressuscité. Il y avait Thomas. Thomas dit, il faut que je voie les marques des clous. Tant que je ne vois pas les marques des clous, je ne peux pas croire. Et Jésus avait toujours une réponse. Il dit, heureux ceux qui ne voient pas, qui ont cru. Mes bien-aimés, ce matin, je ne vois pas Jésus en chair et en os, mais je le vois en esprit. Quand je vous regarde, je vois Jésus. Quand je vous regarde, je vois Jésus qui est en train de manifester en vous, qui est en train de vous toucher, qui est en train de prendre vos fardeaux, qui est en train de prendre vos peines, qui est en train de prendre vos soucis. Nous sommes ressuscités. Ne restez pas dans le tombeau, ne restez pas dans les ténèbres, ne restez pas dans les sépulcres, ne restez pas dans les moments difficiles. Levez-vous, frappez les mains, dites merci Seigneur, parce que tu m'as ressuscité. Longtemps je t'ai perdu, je t'ai humilié, ma vie n'a aucun sens, ma vie n'avait pas de trajectoire. Aujourd'hui, tu t'es révélé à moi. Je suis ce que je suis, pas en fonction de mon statut social, pas en fonction de ma connaissance, mais en fonction de la foi que j'ai en Jésus. Il faut comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes, je ne sais pas pour vous, je
de l'argent pour faire de ce que vous êtes, vous ne serez jamais un homme. Vous ne serez jamais une femme. Contemplez-vous, respectez-vous, contentez de ce que vous avez. Vous savez, c'est comme ça qu'on peut grandir. Vous savez, nous sommes des hommes et des femmes capables. Nous avons toutes les potentialités pour construire notre église. Je compte sur vous. Et de jour en jour, les choses doivent changer. De jour en jour, les sentiments doivent changer. De jour en jour, la culture peut changer. Dotez-vous de la culture de l'évangile. Il n'y a que ça qui peut nous ouvrir les portes quand nous sommes en souci. Il connaît nos défaillances. Disons oui, tout est au Père. Quel ami fidèle et tendre nous avons Jésus. Il est là, il est capable. Jésus ne change pas. Je reste derrière ce Jésus. Je reste derrière ce proton. L'homme qui a marqué l'histoire de l'humanité. Ce matin, je vous invite d'aller voir chez nous, là où tu vas être enterré, d'aller voir là où Mitterrand est enterré, d'aller voir là où Isaac Rabin est enterré, d'aller voir là où Chirac est enterré, et je passe, vous trouverez des ossements, là où Jésus est enterré, il y a aucun ossement. On peut pas se dire, mais Jésus a tout laissé. Je suis fier de vivre, de marcher avec Jésus. Et nous chantons, quel honneur de marcher avec Jésus. Nous sommes fiers de ce que nous sommes. Et bien aimés, nous sommes des hommes avant tout, mais nous sommes des créatures de Dieu. Rien ne pourra nous remplacer sur cette terre. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Charles de Gaulle qui disait, personne, rien ne pourra remplacer l'être humain. La machine, l'être humain sera toujours là. Et je vous encourage, je vais vous laisser là. Je vais prêcher pour vous dimanche prochain. On va voir la scène. Je vous laisse avec une parole de Jacques Chirac. Vaut mieux perdre une élection que de perdre son âme. Vaut mieux perdre le monde que de perdre son âme. Que c'est le ministre.